Chapitre 22. La multiplication des pains. La tribune romaine titre « 5 pains pour 5000 hommes ». Jésus recherchait un lieu isolé près de Bethsaïda pour s'entretenir avec ses disciples sur les détails de la mission qu'il venait d'accomplir. Lorsqu'il vit venir à lui cette multitude de gens qu'il avait aperçus, il fut touché dans son cœur. Il se mit à leur parler de Dieu comme d'un père. C'était comme un livre ouvert dont les paroles vivifiantes atteignaient au plus profond du cœur ces gens et faisaient trembler tous les membres de leur corps, car ces paroles répondaient aux attentes et aux besoins de tous. Les heures défilaient et personne ne voulait quitter Jésus. Les disciples étaient prêts à renvoyer cette foule pour qu'ils puissent se nourrir quand Jésus leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Comment est-ce possible ? Pensaient les disciples devant une foule aussi importante. Est-ce une question piège ? Certains disciples argumentaient sur le lieu désertique où il était impossible de trouver du pain, à moins de 10 km à la ronde, ou toute autre nourriture, ou bien la somme d'argent colossale nécessaire pour alimenter une telle population. Ces disciples qui revenaient tout juste de la mission que Jésus leur avait confiée, qui avaient accompli des guérisons et des miracles, qui avaient prêché à des populations nombreuses et qui étaient aux premières loges pour écouter l'enseignement du Maître, étaient désemparés devant ce problème insoluble de nourriture. Les disciples n'avaient trouvé que 5 pains d'orge et 2 poissons sortis de la besace d'un jeune garçon. Mais qu'est-ce que 5 pains pour 5000 hommes ? Jésus prit ces aliments et après avoir rendu grâce, les distribua à toute cette multitude. Tous furent rassasiés. Plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Quelle journée mémorable pour cette foule nourrie à satiété de paroles, de pain et de poissons. Ils comprirent par ce miracle de la multiplication que Jésus était le prophète tant attendu. Chapitre 22. La multiplication des pains. L'Observatoire de Jérusalem, titre « Le goût du pain ». Devant cette foule immense qui s'était rassemblée spontanément à la vue de Jésus et de ses disciples, le Maître fut très ému, si bien qu'il se mit à leur parler pendant des heures des merveilles du royaume des cieux et du règne de Dieu. Jésus s'est déplacé autour de cette foule pour prier avec eux, pour guérir les malades et leur faire retrouver le chemin qui mène à Dieu. Il s'est amusé avec les enfants. Il a enseigné les jeunes hommes avides de connaître un langage nouveau qui touche le cœur plus que l'intellect. Il a dialogué avec des couples sur l'importance du mariage, du foyer et de la famille. Il a rassuré les gens âgés sur la mort et sur l'éternité. Il a discuté avec des chefs religieux sur l'esprit de la loi. La journée est vite passée si bien que Jésus décida d'inviter tout ce monde à sa table pour un immense pique-nique. Il demanda à ses disciples d'installer les gens sur l'herbe par groupe de 50 et de 100. Il remercia Dieu pour les 2 poissons et 5 pains qu'il rompit et les distribua par l'intermédiaire de ses disciples, en leur disant « Ceci est le pain que le Père vous donne pour nourriture. » Tout le monde se servit et il y eut beaucoup de reste. Comme l'eau changée en vin aux noces de Cana, et qui fut le meilleur vin jamais bu, le pain distribué avait une saveur particulière et extraordinaire. Il était à la fois sucré comme un gâteau de miel à l'intérieur et dont l'extérieur croustillant avait un goût épicé de graines de coriandre. Un régal. À chaque bouchée de ce pain parfumé, c'était comme si toute la création défilait dans la bouche et dans le palais. Tous revoyaient en pensée l'exode du peuple juif, d'Égypte vers la terre promise, et la manne que Dieu avait envoyée pour nourriture. Tous ces gens ont pu conserver dans leur mémoire les paroles que Jésus avait prononcées, car elles furent accompagnées d'un acte miraculeux, la multiplication des pains. Chapitre 22. La multiplication des pains. L'étoile du matin, titre « Le pain qui donne la vie ».
Papa, maman, Simon, Isaac, Myriam, venez vite! J'ai aperçu Jésus avec ses disciples. Il est tout près de chez nous. Et déjà une grande foule s'est approchée de lui. Courons vite à sa rencontre et prenons Jacques, qui est paralysé depuis 15 ans avec nous. N'oublions pas d'apporter à manger, car l'endroit choisi par Jésus est en dehors de la ville. Plus nous nous approchions de Jésus et de ses disciples, et plus nous ressentions quelque chose de spécial, d'indéfinissable, comme une grande vague d'amour fraternel. Les gens nous laissaient le passage pour que nous puissions amener notre frère paralysé au plus près de Jésus, afin qu'il soit guéri. C'est pour cela que je me suis retrouvé au premier rang, à côté des disciples. Je vivais cette journée comme un jour unique d'éternité, où tout était beau. J'étais assis au pied du Maître. J'étais trop jeune pour tout comprendre ce que disait Jésus, mais je ressentais dans mon cœur un amour indicible, provoqué par la puissance qu'il donnait à son discours ponctué de guérisons de toutes sortes. La multitude qui l'écoutait était également émerveillée par ses paroles, inspirée de sagesse surnaturelle et d'amour. Elle ne se rendait plus compte de l'heure qui passait, car la journée était bien avancée. Ces gens avaient mangé du pain de vie qui sortait de la bouche de Jésus. Maintenant, ils avaient besoin de pain terrestre pour se nourrir. Philippe, un disciple qui avait pour tâche de donner à manger à plus de 5000 âmes, sans compter les femmes et les enfants, vit s'élever un petit garçon du milieu de la foule qui allait le sortir de son embarras. C'était moi. Oui, c'était moi. Je m'approchai de Jésus et lui dis : « Voilà tout ce que je possède. 5 pains et 2 poissons. Je te les donne. » J'étais fier d'avoir contribué au miracle qui allait suivre. Jésus prit le pain et les poissons et remercia Dieu pour cette nourriture. Il rompit le pain et le fit distribuer par ses disciples. Ces aliments, les pains et les poissons, se multipliaient sans cesse, si bien que les corbeilles ne désemplissaient pas. Tous reçurent largement leur part, et il y eut beaucoup de reste. Quel merveilleux miracle que cette journée passée auprès de Jésus. Au fait, j'allais oublier de vous dire, mon frère Jacques est guéri de sa paralysie, et il rit, car il a retrouvé la vie pleine et entière, remplie de la puissance de guérison de Jésus-Christ. Il y a encore quelques jours, les médecins le condamnaient dans leur diagnostic sans appel. Il n'y a aucun espoir de guérison. Ses muscles sont atrophiés. Ses os n'ont pas de consistance. Sa colonne ne peut le soutenir. Il restera paralysé à vie. Mais du jour au lendemain, Jésus, en un instant, a pu remettre en état 15 années de paralysie, 15 années de souffrance, de résignation, pour redonner vie à ses membres et à ses muscles de bout en bout, pour le mettre debout. Quelle journée! Ce lieu était devenu, par la présence de Jésus, un lieu saint, comme si le royaume de Dieu était descendu sur terre.